Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo et je reviens pour vous faire un petit tag. Désolée, j'espère que la lumière derrière sera pas trop dérangeante parce que ça passe un peu dessus et tout, bref. Donc j'ai voulu, entre guillemets, pour commencer l'année, puisque vous avez déjà vu une vidéo avec le make-up, avec la nouvelle palette de Maybelline, que je mettrai ici si ça vous intéresse. Et donc pour commencer l'année, je me suis dit un petit tag ce serait pas mal. Et puisque en gros j'ai fait un tag pour finir l'année, le tag de Noël, et donc un tag pour commencer l'année, c'est pas mal. Sauf que j'ai pas vraiment trouvé de tag sur internet ou sur YouTube, de tag de nouvelle année, etc. C'était pas vraiment très beauté, ou alors il y avait rien du tout. Alors corrigez-moi si je me trompe, en tout cas moi j'en ai pas vraiment vu. Du coup je me suis dit je vais inventer des questions moi-même que je trouve pertinentes pour une nouvelle année, etc. Et puis voilà, ça fera un tag. Alors première question, as-tu pris des résolutions pour cette nouvelle année? Si oui, lesquelles? Alors quand on avait le réveillon, donc le 31, on était vraiment en petit comité, à 3 même. Et donc passé minuit, on s'est tous demandé alors tes résolutions, etc. Et on cherchait à en prendre, sauf que en fait ce que je voulais changer en moi, c'était trop compliqué pour dire voilà, être une résolution, parce qu'il faut quand même que ce soit des trucs réalistes à pouvoir réaliser. Et puis les autres trucs, enfin je me disais à quoi bon prendre des résolutions si je sais que je vais pas les tenir. Donc au début je voulais même pas vraiment en prendre. Et du coup, en fait, je sais que j'ai plein de trucs à changer, entre guillemets, niveau personnel, niveau comportement, etc. Sauf que c'est juste des trucs super durs que je peux pas changer comme ça du jour au lendemain, juste en disant « Oh bah c'est la nouvelle année, je les change ». Donc voilà, pour donner des exemples concrets, genre la confiance en soi ou ce genre de choses, c'est pas des choses qu'on peut changer comme ça, juste en disant « Je le change ». Donc voilà, après je me suis dit pourquoi pas vraiment prendre la résolution d'essayer de vivre plus sainement, d'avoir une alimentation meilleure, plus saine, de faire un peu de sport. Donc à la rigueur j'ai choisi cette résolution là, mais je sais très bien, j'ai même pas encore commencé alors qu'on est déjà le 5. Donc voilà, je sais très bien que c'est compliqué puisque moi je suis encore, comme je vous disais, je suis en alternance. Donc voilà, question de budget, je peux pas forcément acheter des trucs toujours très sains, etc., etc. Quand on fait les courses, hein, on fait juste au plus vite. Et vu mes horaires de boulot, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de cuisiner, étant donné que je finis à 21h. Hein, donc c'est assez compliqué pour moi de cuisiner quand je rentre le soir. Donc voilà, c'est souvent des trucs très rapides, etc. Et pas forcément très sains et très diététiques. Donc voilà, j'avais pris cette bonne résolution, mais au final, je ne sais pas si je vais réussir à la tenir. Et ensuite, voilà, j'avais pas forcément d'autres résolutions à vouloir prendre. Juste essayer par exemple de prendre la vie du bon côté. Il y a des gens qui arrivent très bien à faire ça. Moi, je suis toujours l'inverse. Moi, je suis très pessimiste. Je vois toujours les choses en noir, etc. Toujours à me dire ça marchera pas, ça n'ira pas, etc. Donc, mon copain m'a dit, pourquoi tu prendrais pas cette résolution-là? Donc, voilà. Je vais essayer, mais comme je disais tout à l'heure, c'est des choses que, voilà, c'est ancré en moi, c'est comme ça que je suis, donc c'est très compliqué à changer juste parce que c'est la nouvelle année et qu'on a pris des résolutions. Bref, donc sinon, mes vraies résolutions, ce serait vraiment, à la rigueur, pas manger plus sainement, mais faire attention et me mettre un petit peu au sport, parce que le matin, je pourrais le faire, puisque je commence à bosser qu'à 13h, 13h à 21h, je bosse. Le matin, je pourrais faire un peu de sport, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de trucs à faire le matin, puisqu'il faut que je révise aussi. Donc il faut que je fasse un peu de sport. Je m'avance aussi un peu dans mes tâches ménagères, forcément. Donc le matin, ça passe très très vite. Je me lève pas non plus à 6h. Hein. Donc le matin, ça passe très très vite. Donc je vais essayer quand même de me mettre un petit peu au sport, même si c'est pas tous les jours, mais ne serait-ce que 2 ou 3 fois par semaine, ce serait déjà bien. Donc voilà en gros mes résolutions. Et essayez quand même de plus positiver. Voilà. Si vous avez des conseils, je fais un appel à témoins. Si vous avez des conseils à ce sujet-là, comment positiver, comment toujours voir les bonnes choses, etc. N'hésitez pas à m'en faire part de comment vous faites, ou si vous étiez comme moi avant et que maintenant vous avez changé, dites-moi comment vous avez changé parce que ça m'intéresse vraiment. Même moi, des fois, ça me met dans un état vraiment
pas bien de voir toujours les choses mauvaises, les choses en noir, etc. Mais c'est comme ça, je suis comme ça, donc voilà, enfin... Donc bref, dites-moi si vous, ça vous est arrivé et ce que vous avez fait. On passe à la deuxième. Heureusement qu'il n'y a que 6 questions, parce que si je passe 5 minutes sur chaque question, on n'en finit plus. Deuxième question, que fais-tu cette année niveau études, boulot, etc. Donc pour les personnes qui ne le savent pas, donc c'est vrai que j'en parle pas souvent sur ma chaîne parce que bon, voilà. Je suis en fait je suis en CQP spa praticien, donc en fait c'est une spécialisation en spa, donc le bien-être, etc. Pour vraiment apprendre les massages, les modelages du monde, donc tout ce qui est les modelages du monde, quoi, pierre chaude, shiatsu, bambou, etc. Tout ce genre de choses hein, qu'on voit, quoi, qui est pratiqué vraiment dans les grands spas. Et donc je suis en alternance pour 18 mois, donc 1 an et demi. J'ai commencé en octobre de cette année, donc octobre 2016. Et donc je passe mon diplôme donc, de CQP Spa en avril 2018. Oui, ça fait loin. Donc voilà, donc je suis en alternance, donc je suis tous les lundis en cours et tout le reste de la semaine en entreprise, en spa. Et puis voilà, donc je fais ça cette année. Mais en plus de ça, étant donné que j'ai loupé mon BTS à 1 point l'an dernier, je le repasse cette année en candidat libre. Donc voilà, donc j'ai mon CQP, donc j'ai mes cours de CQP à bosser, plus mes cours de BTS à bosser, et mon BTS par contre là je le passe, donc c'est comme je me suis inscrite en candidat libre, donc c'est comme si j'avais redoublé en gros, et je le passe là en mai 2017, donc ça va arriver très vite. J'ai pas vraiment encore commencé à réviser, enfin légèrement on va se dire, donc il faut vraiment que je m'y mette, donc voilà, donc c'est pour ça que dans ma précédente vidéo je vous disais que je passerai de 2 vidéos par semaine, je passerai à qu'une vidéo, parce que entre le boulot, mes horaires comme je vous le disais tout à l'heure, mes études actuelles, mon CQP, plus mon BTS à réviser, je ne peux pas tout cumuler, c'est pas possible, on est humain, on n'est pas des machines, donc voilà, faut que je réduise forcément des choses. Troisième question, quels sont tes projets ou objectifs pour l'année? Tout d'abord d'avoir mon BTS si je le passe, que je passe en candidat libre, du coup comme je viens de vous le dire, vu que j'ai déjà loupé une fois d'1 point, donc j'ai des matières que je passe plus, hein, les matières qui sont validées je les ai validées, donc là j'ai plus beaucoup de matières à passer, mais j'aimerais vraiment l'avoir, hein, normal quoi. J'ai quand même passé 2 ans à être en école pour l'avoir, donc j'aimerais bien l'avoir. Et puis après, j'ai pas vraiment de projet. Après, que ça se passe bien dans l'entreprise où je suis, parce que c'est pas forcément le cas. Mais bon, je vais pas tergiverser là-dessus, parce que c'est un autre sujet et très long. Et puis, voilà. Moi, j'ai pas vraiment d'objectif, de projet non plus, parce que, en fait, j'ai vraiment mis ma vie entre parenthèses avec ce CQP, ce boulot. Parce que avec les horaires que je fais et les jours auxquels je travaille, en fait je travaille toute la semaine, donc quand j'ai cours le lundi j'ai 2 jours de congé par semaine, sauf que je travaille tous les week-ends, j'ai jamais de week-end, je travaille tous les samedis dimanches, bon samedi normal, mais je travaille tous les dimanches. Je travaille vraiment tous les samedis dimanches, j'ai aucun week-end, donc c'est assez compliqué pour moi déjà de voir mes amis, c'est compliqué. Voir mes parents ça va encore, mais parce que j'ai de la chance qu'ils soient en retraite, du coup je peux aller les voir pendant mes 2 jours de congé en semaine. Mes frères et sœurs, j'ai beaucoup de mal à les voir. Et du coup, j'ai vraiment plus beaucoup de vie parce qu'on sort plus des masses avec les horaires que je fais. Et puis en travaillant le samedi dimanche, enfin voilà. Je suis fort fatiguée tout le temps. Mais voilà. Donc voilà, du coup, au final, voilà, avec tout ça, je fais pas vraiment de projet parce que je sais que j'aurais du mal à les concrétiser, on va dire. Même partir en vacances, c'est compliqué parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on peut poser nos vacances. Je vous dis, c'est une entreprise assez compliquée. Donc du coup, voilà, je fais pas trop de projets durant ces 16 ou 15 mois qu'il me reste, et puis voilà, je me dis c'est vraiment une mauvaise période à passer. Allez, bref, on passe à notre question. La 4, donc prévois-tu de partir en vacances? Donc oui, j'aimerais bien partir en vacances cette année, je mets un peu de côté pour partir en vacances. Après je ne sais pas où, je ne sais pas quand encore, parce que, voilà, comme je viens de le dire, je sais que j'ai 2 semaines de vacances imposées, les 2 premières semaines de août. Sauf que les 2 premières semaines de août,
tout est super cher. Enfin c'est vraiment août, c'est vraiment la période où c'est super cher. Que tu partes n'importe où, ou même en France ou même à l'étranger, c'est cher. Donc je ne sais pas. Et mon copain étant dans une situation aussi particulière, du coup voilà, on n'aura pas forcément les moyens de partir à l'autre bout du monde, hein. Mais j'aimerais bien quand même partir, si c'est pas en août, partir je sais pas, peut-être en septembre ou en octobre ou l'hiver prochain, mais l'hiver c'est très compliqué de prendre des vacances pour moi, hein. C'est une période aussi très rush. Donc du coup j'aimerais partir en vacances, je pense qu'on va le faire quand même si c'est en août, même si c'est que quelques jours d'un petit camping ou d'un petit truc, mais je pense qu'on va partir parce que ça va faire au moins 2 ans que j'ai pas dû prendre de vacances. Ça va faire au moins 2 ans que je suis pas partie en vacances ou que j'ai pas pris de vacances tout court. Du coup voilà, j'ai envie. C'est compliqué. 5. As-tu des envies d'achat particuliers niveau make-up cette année? Alors, déjà, il y a plein de nouveautés qui vont arriver à Sephora, etc. Je pense que comme tous les ans, tout le long de l'année, il y aura plein de nouveautés qui vont arriver, qu'on n'est pas encore au courant. Mais oui, forcément, j'ai des envies. Donc par exemple, en ce moment, j'ai très envie de m'acheter la nouvelle palette de Elsa Makeup. Oui, j'arrive un peu tard, je suis quasiment sûre que tout le monde l'a déjà, mais non, je ne l'ai pas encore. Donc j'aimerais beaucoup m'acheter la dernière, la Twinkle Like de Elsa Makeup. Et également la petite qu'elle a fait pour le teint, elle en a fait 2, donc j'aimerais beaucoup acquérir la Light to Medium pour le teint. Ensuite, j'attends avec impatience aussi la marque Kat Von D qui sort là, fin janvier, donc j'ai vraiment très hâte, parce que c'est une artiste que j'aime beaucoup, qu'on suit beaucoup, enfin surtout mon copain qui la suit beaucoup, qui l'adore, niveau tatouage. Donc voilà, j'aime beaucoup et j'espère que d'autres marques américaines arriveront en France, ce serait vraiment super aussi, par exemple Tarte, etc. Il y a déjà Zoeva qui arrive à Sephora aussi, donc vraiment toutes ces choses là c'est déjà pas mal, mais comme d'hab, enfin voilà, hein, comme tout le temps, je n'arrêterai pas du coup d'acheter forcément du maquillage. Et 6e et dernière question, comptes-tu continuer ou arrêter YouTube? Donc non, comme je vous le disais, non, je ne compte pas arrêter, mais je compte un peu réduire la fréquence des vidéos à une vidéo par semaine au lieu de 2. Comme, voilà, je ne vais pas me répéter pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant, mais je ne compte pas arrêter parce que c'est vraiment une passion pour moi, c'est vraiment pas un bien-être, mais je veux dire, voilà, c'est une passion, je kiffe être devant la caméra, de parler, de tester des produits, de vous les montrer, de vous en parler, de monter aussi, j'aime beaucoup monter, passer des heures à monter mes vidéos, à faire des filtres, à mettre des filtres, voilà, à monter tout simplement, hein. Donc j'aime beaucoup ça aussi, du coup c'est un peu un loisir pour moi, une passion, du coup c'est le truc que je fais entre mes révisions, entre mon boulot, du coup au moins je pense à rien quand je fais ça, je m'évade un peu, et voilà, ça me fait du bien aussi, comme je vous disais, je suis quelqu'un qui est assez, pas déprimé, mais je suis quelqu'un qui est assez vite, voilà, vite à voir les choses en noir, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, c'est la fin du monde, etc. Donc d'avoir ce passe-temps là et cette passion là, ça me relève un peu le moral, on va dire, quand ça va pas ou autre. Et tout de suite, enfin voilà, ça fait du bien. Donc j'arrêterai pas ça rien que pour ça, parce que si j'arrête ça, franchement, entre mon boulot, mes études, etc., je pèterai un plomb, c'est clair, si j'arrête. Donc je ne vais pas arrêter, bien évidemment, parce que j'adore ça, mais je vais juste réduire la fréquence des vidéos. Donc voilà les filles, au final heureusement que j'ai pas fait plus de questions parce que vous voyez ça dure déjà un petit moment, parce que comme d'habitude je parle beaucoup, je n'ai pas pris cette résolution d'essayer de parler moins dans mes vidéos parce que j'essaye d'être moi-même, si je parle, c'est que j'ai des choses à dire. Donc voilà, je n'ai pas pris la résolution de parler moins pendant mes vidéos, même bien que j'essaye quand même, hein. Mais voilà, là c'est la vidéo de l'une des premières vidéos de l'année, hein, voilà. J'essaierai de faire des efforts par la suite. Et puis voilà, donc on se retrouvera dimanche pour ma prochaine vidéo. Jusque là, prenez soin de vous, je vous fais de gros bisous et bye bye.